nouvelle vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui un projet sur l'implémentation de l'analyse de sécurité entre deux RGBD, c'est-à-dire PostgreSQL et MariaDB ou SQL. Dans ce projet, il sera question pour nous d'implémenter deux RGBD, c'est-à-dire MariaDB et PostgreSQL dans des serveurs Linux. Et l'objectif ici sera de déployer des bases de données et d'accéder directement à distance via des différents clients, tels qu'on peut le voir à l'écran là. Donc vous pouvez utiliser les clients que vous voulez. Vous pouvez utiliser par exemple PyCharm. Et le langage que nous allons utiliser, c'est Python. Donc avant de commencer, nous invitons tous et celles qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube de s'abonner afin de ne rien rater sur les nouvelles publications de nos vidéos en cybersécurité et dans la géostratégie. Comme je le disais tantôt, nous aurons à déployer, nous avons installé PostgreSQL. L'installation de PostgreSQL est très facile à mettre sur pied, y compris MariaDB. Vous allez trouver de nombreux tutoriels qui vous montrent comment installer MariaDB et PostgreSQL. Donc ici, nous l'avons déjà installé, tel que nous pouvons le voir ici. Nous avons là, ici, par exemple, PostgreSQL qui est installé déjà, où nous avons réussi à installer PostgreSQL ici, MariaDB. Bon, ce que nous allons simplement partager ici, là, c'est de montrer comment activer l'accès à distance à partir de PostgreSQL et de MariaDB. Bien sûr, vous pouvez trouver ça sur Internet. Donc ici, je vais aller dans le répertoire /etc PostgreSQL et genre ici, je liste, je vais partir dans le répertoire /16 dans sa dernière version actuelle. Et ici, je vais encore aller dans le répertoire main et là, j'ai le fichier de configuration de PostgreSQL. Donc, ici, je vais, sans toutefois l'éditeur, je vais juste l'ouvrir avec l'éditeur Nano. PostgreSQL. Voilà. Bon, pour pouvoir activer la possibilité déjà avec PostgreSQL d'accéder à distance, il vous suffira de remplacer l'adresse du localhost ici par l'étoile. L'étoile, s'il permettra justement de se connecter à distance directement via n'importe quelle machine du réseau ou bien sur n'importe quelle machine depuis Internet si c'est une adresse qui est publique. Donc voilà simplement. Et ici on peut voir d'autres fichiers de configuration ici. Déjà de sécurité, on peut voir même que les mots de passe, la communication est déjà sécurisée avec une fonction de hachage suffisamment puissante et ainsi que les certificats qui sont déjà déployés. Donc c'est ça en fait avec PostgreSQL. Donc pour MariaDB ou MySQL, c'est dans /etc MySQL ici dans Maria. Voilà. Et là, c'est le fichier de configuration du serveur ici. Donc si je tape ici nano, donc là, ici, nous pouvons voir la même chose. Donc là, si vous voulez accéder depuis n'importe quelle adresse via le client, les adresses IP des différents clients, vous devez simplement remplacer ici le 127.0.0.1 par le 00 et là, vous pourrez vous connecter depuis n'importe quel client. Et c'est ce que nous allons faire là maintenant. Donc je vais sortir et ici, nous allons nous connecter à... On va se connecter à la base de données PostgreSQL que nous avons déjà installée ici.
Donc, je vais me connecter directement. Nous avons créé une base de données avec un utilisateur. Ici, tel que nous le voyons, si je viens là, ça c'est le fichier. Et vous devez aussi installer, ici nous avons installé Sublime Text. Et là, nous avons ici créé un script. D'abord importer l'API qui permet de se connecter à PostgreSQL. Nous avons le mot de passe, l'utilisateur, l'adresse IP du serveur de Postgre, la base de données également aussi. Donc, c'est ça que nous allons utiliser pour nous connecter. Donc, ici, nous allons nous connecter avec la commande PS. Ici, on peut directement voir là les informations relatives que nous avons montré précédemment là. On peut voir que c'est la même base de données ici. Nous pouvons voir également aussi l'adresse IP, qui est l'adresse IP là, et l'utilisateur qui est l'utilisateur là. Donc là, je vais ancrer le mot de passe qui est Acadia Cybersec @2002 @24. Donc, voilà. Donc ici, je suis connecté à ma base de données. Donc là, pour lister avec déjà Postgre utilise plusieurs commandes. Hein. Donc ici, je vais simplement lister mes tables. Ici, je peux voir que j'ai la table dans la base de données Acadia Cybersec DB. J'ai la table ici. Je peux même aussi décider, par exemple, d'afficher la description en fait de cette table-ci. Voilà. Et là, on peut voir qu'il est constitué du nom, de l'id, nom, prénom, âge. Donc, là, nous allons afficher le contenu de notre base de données, hein, de nos données en fait. Donc, from et de cette table-ci. Voilà. Et ici, nous pouvons voir que nous avons déjà inclus certains contenus. Donc là, on peut voir les noms, certains noms et également aussi les âges. Donc voilà en fait ce qu'il en est, les informations aussi. Et là, nous allons aussi le faire directement pour MariaDB. Voici MariaDB ici. Et on peut voir les informations là, le user, le mot de passe, la base de données et consort. Donc c'est exactement ce que nous allons faire là. Donc nous allons nous connecter à MariaDB. Maria. Voilà. Et là, voilà. Ici, nous pouvons voir que nous sommes connectés à la base de données. Et ici, si nous voulons afficher database pour afficher les informations sur la base de données là, là on peut voir que nous avons effectivement notre base de données telle que nous l'avons dit ici. Et là, nous allons donc utiliser cette base de données. Et voilà. Donc, je peux afficher mes tables. Je vois la table personnelle et je peux aussi afficher la description de la table personnelle. Voilà. Et on peut voir, et là je vais exactement refaire la même chose avec Select pour afficher le contenu qui se trouve dans notre table personnelle. Voilà. Et là on peut voir que nous avons nos informations ici, vu qu'on s'est connecté à distance. Donc, ici c'est la même chose, mais là maintenant ce que nous allons voir là, c'est de pouvoir voir ce qui se passe en fait lorsque nous aurons ici quelqu'un qui sera chargé de pouvoir analyser tout ce qui circule et qui passe entre le réseau pour atteindre les bases de données. La première chose, c'est qu'on va d'abord se connecter avec, on va tester avec le RGBD MariaDB. Donc, pour ce faire, nous avons déjà démarré Wireshark. Ici, dans notre cas, l'interface d'analyse, en fait, c'est l'interface NAT qui est le VNet 8.
Donc, c'est l'interface là que je sélectionne là. Et là, je vais venir ici, je vais me connecter avec la commande CTRL-B pour me connecter, pour lancer l'exécution de ce script ici. Donc, je tape ici CTRL-B et là, je me connecte. Et là, on peut afficher, on peut voir le contenu qui se trouve effectivement dans la base de données ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En se connectant, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. On peut voir ici que nous avons pu récupérer les paramètres, le nom utilisateur et même la base de données qui a été utilisée pour se connecter. Vous voyez que là, ça devient un problème en fait pour les mesures de sécurité. Vous pouvez voir lorsque j'ouvre ici, lorsque je viens dans MySQL, je viens là, je peux voir ici le nom utilisateur, je peux voir le mot de passe qui a été plus ou moins haché. Ici, je peux voir le chemin de la base de données et consorts. Donc, voilà en fait ce qui se passe pour cet utilisateur-ci qui analyse les informations, qui circulent, qui quitte directement du client vers les bases de données. Donc là, nous allons faire la même chose cette fois-ci avec là, nous allons faire la même chose cette fois-ci avec PostGrid. Donc, on vient là, on vient ici au niveau de PostGrid. Ici dans PostGrid, en fait, donc nous avons également aussi, nous récupérons les informations de connexion, on affiche les informations de PostGrid, et ensuite on affiche la table. Et là, on affiche des informations de la table. Donc, nous allons faire exactement la même chose. En tapant la commande, on va exécuter le script CTRL-B. Bon, là, lorsqu'on tape CTRL-B, qu'est-ce qui se passe? On voit que nous avons aussi les mêmes informations que nous avons pu obtenir ici. Exactement les mêmes informations telles que nous pouvons le constater là. Nous avons un même retour en fait. Bon, maintenant, que se passe-t-il lorsque nous sommes là? On va voir que le résultat est un peu différent avec PostgreSQL. Et c'est là où ça devient intéressant, surtout dans la sécurité. PostgreSQL déjà, lui, il vient avec un niveau de sécurité beaucoup plus avancé, et même bien plus avancé que les RGBD de production, Oracle, Database, SQL Server. Bon, je crois que on y reviendra par rapport au niveau de sécurité, mais déjà ici, en ce qui concerne la puissance de sécurité avec PostgreSQL, elle est bien plus avancée que ces solutions-là. Bon, là, nous voyons que nous avons plusieurs paquets. Ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir filtrer. C'est-à-dire, on va taper c'est PGSQL, donc pour PostgreSQL, et nous tapons ancrer. Bon, là, on va revenir ici, on va retaper là, on va exécuter. Voilà. Vous voyez que quand on exécute, nous avons un paquet qui circule là. Nous avons un paquet que nous avons intercepté. Mais regardez la destination. On n'a que les adresses IP. Nous n'avons aucune information parce que toutes les informations ici sont protégées en fait, sont hachées avec toutes les procédures de sécurité, de certificats qui sont nativement déjà présentes au niveau de PostgreSQL. Donc, voilà en fait un peu ce qui est intéressant de savoir. Lorsque nous implémentons des solutions de LGBT, des solutions dans nos systèmes d'information, il est intéressant de faire souvent des tests de ce genre pour pouvoir pousser le niveau de sécurité. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Sublime Text, vous pouvez utiliser PyCharm ou Atom ou tout autre éditeur de texte que vous pouvez, en fait, qui existe. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Bon, maintenant, pour implémenter, je crois que c'est assez simple. C'est assez simple. Donc, nous sommes arrivés ici au bout de notre démonstration sur cette architecture de sécurité ici. Et là, je crois que ceci nous a permis de comprendre mieux, n'est-ce pas, les éléments stratégiques en termes de sécurité. Donc là, nous allons vous montrer très rapidement 16/main. OK. Bon, et si comme nous l'avons dit, nous allons ouvrir avec
Et tout ce qu'on disait ici, vous pouvez donc le voir là. Vous pouvez voir ici que on a activé le port, le nombre de connexions maximales autorisé. Vous pouvez voir même le chiffrement du mot de passe, les certificats qui sont déjà activés. Ce qui n'est pas toujours le cas avec notre ami. Voilà. Donc, ici, avec par exemple... Donc là, on peut voir aussi, on peut voir par exemple que nous avons beaucoup de choses là. On peut voir qu'ici, les certificats sont de manière native désactivés. Bon, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez exactement configurer les mêmes résultats avec MariaDB. Donc, c'est aussi ça qui est très intéressant. Et activer le SSL-TLS. Donc, vous voyez que là, c'est en fait cette différence-ci. Et cette différence aussi pourra se faire y compris avec les solutions RGBD de production telles que Oracle Database ou SQL Server, qui ne sont pas beaucoup plus sécurisés que Postgres. Donc, je crois que nous vous disons merci. Nous vous invitons, si vous avez des commentaires à ajouter nous vous invitons à nous laisser vos commentaires sur vos impressions sur les RGBD et la cybersécurité. Et nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.